pour sacrifice à Dieu, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce, des actions de grâce et accomplis tes vœux et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Amen. Une première étape, c'est qu'il y a quelque chose à offrir à Dieu. Et le sacrifice, en réalité, c'est une chose dont on se détache et qu'on offre à Dieu. Ce n'est pas une chose dont on se détache pour jeter. Vous voyez? Si ma vie était une vie de désordre, quand je veux me séparer de cette vie de désordre, je l'offre à Dieu. C'est-à-dire, je quitte ce qui me plaît, ce qui plaît à mon corps, ce qui plaît à mon âme, pour l'offrir à Dieu. Donc, dans le sacrifice, il y a la notion de destruction. Donc, je détruis quelque chose, mais en réalité, je ne la détruis pas, ou je ne détruis pas cela à ma manière, mais je fais comme le peuple Israël l'a fait. Lorsqu'on prend une colombe, on dit, la Bible dit, on la fend en deux, on la met sur l'autel, et alors la gloire descend et consume. Et Dieu dit qu'il aime l'odeur qui se dégage du sacrifice. Si à l'origine, ce sacrifice n'est pas une chose agréable, enfin cette chose qui sert à sacrifice n'est pas une chose agréable, lorsqu'elle est consumée et offerte à Dieu, elle devient agréable. Donc, ce que j'étais est sacralisé. Désormais, n'appartient plus au diable, mais appartient à Dieu. Mais ça, c'est moi qui fais ce sacrifice, c'est moi qui offre à Dieu pour que Dieu l'accepte. La Bible dit que j'ai mes vœux à accomplir. Ça veut dire à Dieu, Seigneur, je veux faire ça pour toi, je les accomplis. Mais le sacrifice que je fais à Dieu, il attire la présence de Dieu. C'est-à-dire Dieu se réjouit quand Dieu ouvre les narines, il sent l'odeur du sacrifice et son cœur est réjoui. Le sacrifice attire la présence de Dieu dans la vie de l'homme. Mais le sacrifice n'enclenche pas, dans un premier temps, la main de Dieu ou l'action de Dieu. Relis-moi ce passage. Offre, Psaume 50, le verset 14. Écoutez bien ce texte-là. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Tes actions de grâce sont un sacrifice que tu offres à Dieu. C'est pour lui dire merci. Seigneur, je te dis merci pour ma vie. Je te dis merci pour ceci ou pour cela. D'accord? Ensuite, et accomplis tes vœux. Tu as promis à Dieu des choses, faut le faire. Accomplis-les. Oui. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Oui. Et invoque-moi au jour de la détresse. Et invoque-moi au jour de la détresse. Si le sacrifice attire la grâce de Dieu, c'est lorsque tu invoques Dieu que sa main agit dans ta vie. Donc, tant que tu ne l'as pas invoqué, mais rien ne peut se passer dans ta vie. Et c'est parce qu'il veut que tu l'invoques qu'il met sur ton chemin, entre autres choses, la mer rouge. Donc, parce que Dieu veut agir, il met la mer rouge devant toi pour créer en toi les conditions ou l'envie ou le désir de l'invoquer. Pour qu'il puisse agir. Donc, le cheminement avec Dieu, c'est un peu curieux de vous le dire, commence par la détresse. Donc, la première chose, le premier élément, ou ce que j'ai appelé les étapes avant la mer rouge, première étape, donc écrit étape 1, c'est l'expérience de la souffrance. Donc, la souffrance ne vient pas dans ta vie au hasard. Elle vient pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie et dans ma vie. Donc, Dieu crée l'environnement de la souffrance pour que tu aies recours à lui. Mais il va s'arranger dans cette marche, avec toi, dans cette démarche, pour ne pas que tu aies à avoir d'autres recours que lui. Parce qu'en fin de compte, les autres recours ne te seront d'aucune utilité.
l'expérience de la souffrance, de la longévité de la détresse. Vous voyez, Abraham était vieux. Et même si la Bible ne le dit pas, dans sa vieillesse, Abraham espérait toujours quelque chose de Dieu. Zacharie était vieux. Élisabeth était vieille. Mais quand l'ange est venu voir Zacharie, il dit, Dieu t'a entendu. Ça veut dire que Zacharie secrètement priait et il l'espérait. Mais il souffrait étant dans le temple de Dieu, à le servir jour et nuit, mais il attendait que Dieu agisse sa vie. Donc la longueur de ou la longévité de la détresse est également l'œuvre de Dieu. Israël a fait 4 siècles et plus dans la main de Pharaon ou des différents pharaons à l'Égypte, avant que Dieu n'aille un jour rencontrer Moïse pour lui dire maintenant, va sauver mon peuple. Parce que le peuple criait à Dieu, Dieu se devait de répondre au peuple. Parce que le peuple invoquait Dieu, Dieu donc est venu lui apporter la réponse. Première étape, comme je dis, je vais vite, c'est la souffrance. La deuxième chose, et je viens de l'annoncer, c'est l'annonce de la grâce libératrice. Au cœur de ta souffrance, Dieu envoie un messager où il te parle directement pour te dire ce que tu vis là, ça a fini. Et ça, vous avez dans ces genres de prière des prophètes qui vous annoncent des choses nouvelles. La Bible, même la première source d'expérience, vous dit que ce que tu vis là, c'est passager. Et dans tes prières personnelles, tu as la conviction que Dieu est avec toi, que Dieu va te libérer, que Dieu va te sauver. Donc ton esprit est éveillé, ton esprit est heureux quand il entend une parole de réconfort. Et en général, quand on entend cette genre de parole, on se dit, bon, c'est fini. Voilà, c'est clair que ma vie maintenant va changer. On a dit, Paten, tu attendais un enfant depuis longtemps. Dieu t'a exaucé. Tu dis, Amen. Et puis, ça fait des années, ça ne vient pas. Mais sur le coup, tu te dis, après demain, dès que je touche ma femme là, ou bien dès que je vais mon mari, c'est fini, ça va venir. C'est ça, non? Voilà. La deuxième étape, c'est ça. La troisième étape, donc, si je mets cela dans le contexte des Juifs, dans le peuple d'Israël, vous avez vu que le peuple d'Israël a souffert pendant longtemps. Et Dieu dit à Moïse, va libérer mon peuple parce qu'il a crié vers moi, j'ai entendu le cri de mon peuple, va le sauver. Donc, il a invoqué, alors Moïse va parler à Pharaon pour dire, Dieu dit, il faut libérer son peuple là. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le peuple qui est opprimé, qui est esclave, qui est captif. La troisième étape, c'est la résistance à la délivrance. Mais avant de continuer, je vous dis ceci. Si vous n'êtes pas conscient que ces étapes sont réelles et sont définies de notre vie, vous allez voir qu'on va souffrir pendant longtemps. Et on ne va rien comprendre. Lorsqu'ils sortent, d'abord, avant les 10 plaies, Dieu a essayé par Moïse de convaincre Pharaon, il n'a pas voulu. Et il y a eu 10 plaies pour lui montrer que Dieu est le Dieu puissant. D'accord? Maintenant, il dit, ça suffit, tu as fait tout le dégât, prends ton peuple et puis va avec lui. Et c'est lorsque le peuple est en route pour la terre promise, c'est-à-dire pour la terre de la promesse, ou pour l'accomplissement de la promesse, que derrière se trouvent les mêmes ennemis qui les ont libérés. Et nous allons voir que nous-mêmes, lorsque nous prenons de bonnes résolutions, nous décidons de quitter le monde passé pour entrer dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, la promesse de Dieu, nos dembala, nos anciens petits démons, les démons mignons, ils réapparaissent.
c'est Israël qui est derrière nous. C'est Égypte. L'Égypte et son armée qui est derrière nous. Parce qu'ils se rendent compte que, mais attends, Maxime est en train de partir comme ça, hein, il est en train de partir dans le camp de Dieu comme ça. C'est trop facile ça. On a été ensemble pendant longtemps, on a fait de vilaines choses ensemble, et on était heureux ensemble, on était satisfaits ensemble de ce qu'on a fait, et puis il est en train de partir. Alors le diable se rappelle que, attends, ce monsieur qui fumait la drogue là, il est en train de quitter la drogue. Ça fait un candidat en moins, ça fait un expert en drogue de moins. Or, j'ai besoin d'étendre mon royaume dans le monde de la drogue, et lui s'en va. Voici un don juan, un chercheur de femmes, de tous les gens, de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de toutes les formes. Et aujourd'hui, il dit non, que lui, désormais, son épouse, c'est Jésus-Christ. C'est comme un PD. Mais attends que je le rattrape et que je lui présente les merveilles que Dieu a créées. Là, il voit les femmes là, elles sont plus belles qu'avant. Il dit, Seigneur, toi, tu exagères. Mais quand tu crées là aussi, fais attention, tu fais c'est tout joli. J'entends quelqu'un qui a dit un jour que les femmes que Dieu crée maintenant là, il ne sait pas comment il fait, ça arrange, mais c'est-à-dire, plus on avance, plus il s'applique. Bon, toi-même, Dieu, il faut voir aussi. Je veux venir vers toi, mais regarde ce que tu me montres là. L'homme de Dieu a dit, ses yeux la voient. Et ça, ce n'est pas du fer, c'est de la chair. Donc, il te dit, mais attends, tu t'en vas, mais regarde. Écoute, mais toi-même là, toi aussi quand même, regarde. Babona. Donc, l'Égypte était tous. Et alors que tu cours droit vers la terre promise, voici que se dresse devant toi la quatrième chose qui va à coup sûr te suivre ta vie, c'est la mer Rouge. Et c'est elle qui nous intéresse ce soir, enfin ce matin. La mer Rouge. La mer Rouge, c'est ce qu'on peut appeler une trahison divine. Parce que tu m'as dit, Seigneur, que je vais réussir, que je vais me marier. Tu as même dit que mon enfant qui est malade ou mon conjoint qui est malade allait vivre. Mais il est en train de mourir. Il agonise. La mer Rouge, c'est ce que l'être humain ne peut pas supporter face à Dieu. Parce que Dieu lui avait dit, mais quand Dieu disait, Dieu n'avait pas dit que devant il y aurait la mer Rouge. Il a dit, je te conduis dans le désert pour m'adorer. Et du désert, on va vers la terre promise. La mer Rouge est un imprévu. Mais prévu par Dieu. Elle n'est imprévue pour moi, mais une disposition divine, juridique, prévue par Dieu. Sauf que il a prévu ça sans me dire. Il m'a dit ce qui se trouve après la mer Rouge, mais il ne m'a pas dit la mer Rouge. Vous savez, quand vous voyez une étendue d'eau devant vous, vous ne savez pas les limites de cette étendue d'eau. Donc, quand l'adversaire ou l'ennemi court derrière toi, est-ce qu'il faut contourner? Tu ne peux pas contourner parce que tu ne sais pas jusqu'où ça va arriver. Mais si tu contournes également cette mer ou cette étendue d'eau, ce qui va se passer que tu peux courir pendant longtemps sans trouver l'endroit qui va te permettre de rallier l'endroit où Dieu te demande d'aller. Donc, si tu vas à gauche, tu rallonges ton trajet et tu n'es pas sûr d'arriver à bon port. Tu vas à droite, c'est pareil. Quand tu fais demi-tour, la mer est là. Toi, tu es un patriote au menu. Eux, ils sont armés jusqu'aux dents. Toi, tu marches. Eux sont à cheval. Ils ont des épées. Il y a des chars. Et toi, lorsqu'ils te libéraient, tu pensais qu'ils n'allaient pas venir vers toi. Donc, tu es parti sans précaution. Mais ils sont là. Donc, à gauche, ce n'est pas bon. À droite, ce n'est pas bon non plus. Derrière, c'est mauvais. Devant, c'est fermé. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est devant la mer Rouge? On se dit, Dieu nous a trahis. Ou bien on s'est trompé de chemin. Est-ce qu'en partant, c'est là que Dieu voulait que je passe?
est-ce que j'ai fait un bon discernement avant d'avancer? C'est comme quand tu fais un projet et puis ça à terre, ça ne se réalise pas. C'est-à-dire tu fais une activité ou bien tu fais quelque chose, ça n'avance pas. Tu vas demander, mais Seigneur, est-ce que finalement ce que je fais là, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Ou bien je vais me marier à une femme ou à un homme, je fais ce qu'à un moment donné, ça coince. On se bat, on se réconcilie. On se bat, on se réconcilie. Tu dis, Seigneur, est-ce que vraiment c'est elle ou bien est-ce que c'est lui? C'est ça la mer rouge. Oh, Dieu t'a dit, tu vas te marier. Tu as déposé des dossiers partout. Et puis là où tu penses que vraiment tu as les compétences, on va te prendre là. Ça ne marche pas. Est-ce que Dieu vraiment il veut que je travaille? Peut-être qu'il veut que je le serve simplement. Peut-être qu'il va venir ici, le service, c'est ce qu'il veut. La mer rouge. La mer rouge, c'est la prophétie qui n'était pas authentique. Ça, c'est de notre point de vue. Hein. C'est-à-dire que lui qui a prophétisé là, est-ce qu'il ne m'a pas blagué? Et ma vue, ça dit que lui, il ressemble à un cadre. Donc, j'ai dit, toi, tu serais élevé. Parce que, vraiment, je ne comprends pas. Il m'a dit que je vais faire enfant. Mais l'année prochaine, c'est la ménopause. Bon, là, je suis gentil, mais le mois prochain. Et le mari, il n'est même pas là. S'il est autour, il peut dire, bon, fais vite, parce que c'est le mois prochain. Mais il n'est pas là. Tu es vieillissante et finissante. Mais c'est toi-même qui te qualifies comme ça. Parce que quand tu regardes toi-même, tu sais que pour toi, c'est fini. Ton ventre est pressé, sec. Toi-même, tu sais que tous les ovulations sont passées. Il n'y a plus un qui reste dedans. Bouffée de chaleur. Seigneur, tu as menti. Le prophète là, c'était un arnaqueur. Dieu m'a piégé. Il m'a dit que si je le suis, il va me bénir. Je l'ai suivi. Mais il va me tuer. La mer rouge est devant moi. Mais comment je fais pour échapper à ce peuple-là qui vient derrière moi, lourdement armé? Dieu m'a piégé. En fait, il voulait me punir, mais il n'a pas bien dit ça. Il m'a blagué. Et comme tu m'as dit, même, c'est vraiment. Moi, il mérite ça même. Il y a tellement fait de bêtises dans la vie. Et bon, c'est ça même. C'est je suis de payer. C'est le karma. Tout ce que j'ai fait là, c'est ça qui me tombe sur toi. C'est la mer rouge là qui est là. J'imagine le pauvre Moïse en train d'entendre le murmure de tout ce peuple-là. Chacun a pour lui. Hein. Il y a un qui va dire, moi, je viens dans ma femme est enceinte. Si je reste là-bas, là, elle a quelque chose Clémente, m'a mis ici. C'est pour moi, je vais mourir. Ma femme va mourir, la femme va mourir. Il y a le bébé, les petits comme ça, l'enfant de Abla beaucoup. La mer rouge. Et la mer rouge, c'est la période des accusations. Ah, je ne sais pas si je pourrais dire tout ce que je veux dire là. À son dit, il reste 10 minutes. Dans le couple, quand ça ne commence pas à marcher, monsieur dit, c'est toi qui fais que ça ne marche pas. En fait, parce que les deux sont mis d'accord, hein? Ils ont fait le projet ensemble, et puis à un moment donné, c'est coincé. C'est toi, mais la dernière fois, il t'a dit de faire ça comme ça, il n'a pas voulu faire, donc Dieu n'est pas content de nous, c'est quoi il est en train de nous punir? Non, toi aussi, l'an passé là, on a commencé un projet, quand il a commencé, tu m'as découvert, tu m'as dit non, c'est pas bon, j'ai laissé tomber, alors que si tu fais ça, ça a marché. C'est la mer rouge là qui est là. Donc la mer rouge crée en nous beaucoup d'idées, mais en tout cas les plus folles. Et les vagues sont devant nous. Elles montent, elles descendent, elles montent, elles descendent. Toi-même, tu ne vois pas derrière l'eau là. Tu ne sais pas ce qui se passe derrière l'eau là-bas. Rivière même quand tu vois. Si tu es devant feu badamment, si tu vois moins de la côté mer, tu ne vois pas ce qu'il y a derrière là-bas. C'est quoi tu l'as fait comme ça? Parce que le problème, c'est que où je suis arrivé là, si je m'amuse à me rendre à ceux-là, mais je ne serai plus esclave. C'est ce qui est derrière esclave qui vont faire de moi. Là, je vais où? Je ne sais pas nager. Il n'y a pas de pirogue. C'est quoi la mer rouge? La mer rouge, c'est la situation devant laquelle il n'y a pas de solution immédiate. Et pourtant, il y a urgence.
Quand il n'y a pas d'urgence, tu as le temps de créer tes conditions, tu as le temps de créer les solutions. Mais il y a une urgence parce que les gens sont derrière toi. Et la solution humainement est impossible. La mer Rouge, c'est ça, notre vie. Et c'est devant ça que Moïse et le peuple se trouvent. C'est devant ça que nous, parfois, nous nous trouvons. Et beaucoup sautent d'homme de Dieu en homme de Dieu parce que peut-être au moment où il est venu à Bérite ici, là, c'est là que la mer Rouge a commencé à venir devant lui. Donc, comme ça dure un peu, c'est un peu lourd, cet homme de Dieu-là, c'est pas sûr. La mer Rouge, c'est lorsque tu as déposé un document, ou bien on demande un dossier, il reste 2 jours. Et puis, ce n'est pas complet. Tu cherches l'élément pour compléter là. On te donne un rendez-vous dans 2 semaines pour prendre l'élément, que toi, tu dois déposer ça demain matin. Ouais. Ça dit que l'environnement là fait que toi-même ton cœur bat, ton corps bat, ton esprit bat, ton âme bat, tout bat. Tout est embrouillé en toi. Et ta petite tête là ne peut pas trouver de solution. C'est ça la mer Rouge. Et pourtant, elle est sur le chemin de la terre promise. Elle n'est pas ailleurs. Parce que la Bible dit qu'il y a une nuée qui accompagnait le peuple. Donc la nuée ne s'est pas trompée. C'est bien la nuée qui l'a conduit vers la mer. Donc la mer est dans ta vie. La mer est dans ma vie. La mer est dans notre vie. La mer se trouve toujours dans notre vie. Parce que la mer, c'est de l'eau. Mais l'eau, c'est quoi? L'eau est source de vie, mais l'eau également est la force la plus destructrice de la nature. Et à côté du chiffre 7, il y a le chiffre 3 qui m'inspire. 3 étendues d'eau dans la Bible m'ont interpellé. Où Dieu avait un projet pour l'humanité, 3 étendues d'eau. Il faut écrire 3. La première, c'était le déluge. Pourquoi le déluge est apparu dans la vie de l'humanité? Parce que Dieu voulait purifier l'humanité de tous ses maux et ses péchés. Donc l'eau purifie. C'est pourquoi la mer va toujours exister dans ta vie et dans ma vie. Parce qu'on a besoin d'être purifié. Pour passer d'un monde à un autre monde, il faut la mer pour laver. La mer pour tuer. Mais la mer Rouge pour que ta mentalité de celui qui pense qu'il est capable de trouver une solution par lui-même là disparaisse. Lorsque le déluge a été annoncé, les gens ne croyaient pas en Noé. Mais le déluge a lavé l'humanité, a purifié l'humanité. La mer Rouge est apparue lorsque le peuple devait passer de l'esclavage à la liberté. La mer est apparue. Mais là, cette liberté, c'était la liberté d'adorer le vrai Dieu. Puisque Dieu a dit, libère mon peuple. Il n'a pas dit pour qu'il parte manger. Il n'a pas dit pour qu'il parte s'amuser en boîte. Il dit, Pharaon, laisse mon peuple pour qu'il aille m'adorer dans le désert. On adore Dieu dans le désert. Donc, la mer Rouge était le passage de l'esclavage à l'état d'adorateur de Dieu. En route ou en tension vers la terre de la promesse. Lorsqu'ils passent cette mer, lorsqu'ils adorent Dieu et qu'ils doivent entrer dans la terre promise, le Jourdain s'interpose. Mais revenons un peu à la mer Rouge. La mer Rouge, comme le Jourdain, comme le déluge, nous renvoie au baptême. Dans la notion de l'eau,
qui est source de vie, n'oublions pas qu'il y a la mort. Mais, ce qui est curieux avec Dieu, c'est que la mort précède la vie. Tu ne vis pas tant que tu n'es pas mort. Autrement dit, si tu vis, c'est que tu es mort. Passage de la vie passée à la vie future, à la vie éternelle, Jean-Baptiste baptisait le peuple. Baptême de conversion, de changement. Prenez le livre de la Genèse chapitre 1. Lis-moi ça, pardon. Chapitre 1, les 2 premiers versets. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et il n'y avait rien avant. Dieu crée le ciel et la terre. Dieu crée le ciel et la terre. Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu a créé le ciel. Ça veut dire que la terre, ce n'est pas venu au hasard. Dieu a créé ça. Qu'est-ce qui s'est passé? La terre était informe et vide. Mais comme si Dieu avait une limite, la terre était informe et vide. Il a créé quelque chose qui est informe et qui est vide. Donc Dieu a mal créé. Mais Dieu se donne les arguments d'agir. Si à l'origine tout est parfait, il ne peut plus agir. Pour que sa gloire se manifeste, il faut que la terre soit informe. Pour qu'elle se remplisse, il faut qu'elle soit vide. Pour que toi tu sois élevé, il faut que tu sois humilié. Le Christ, la Bible dit que lui qui était en tout semblable à Dieu n'a pas revendiqué son droit d'être traité à l'égard de Dieu. Et Paul le dit aux Éphésiens. Il dit, il s'est abaissé. Il s'est anéanti jusqu'à mourir sur une croix. Et la conséquence, c'est que Dieu l'a souverainement élevé. De sorte qu'aucun nom sur la terre, sous la terre, dans les mers et dans les cieux ne puisse être invoqué par lequel on puisse être sauvé, à part le nom de Jésus-Christ. Son nom qui est Jésus devient le Christ lorsqu'il meurt. Et quand on lit ce texte, on va bien voir qu'il dit la terre, l'obscurité couvrait la terre. Donc la nuit précède le jour. C'est pourquoi il dit il y eut un soir, il y eut un matin. Il ne dit pas il y eut un matin, il y eut un soir. Il faut prendre ta Bible, tu vas voir ça. Si tu vois l'inverse, j'achète ta Bible. Il y eut un soir, il y eut un matin. La nuit est toujours première. C'est Oufo qui disait que le mensonge se lève toujours très tôt. Et puis il s'en va. Mais la vérité se réveille après. Elle finit par attraper le mensonge et par le dépasser. Ce vieux, il était un peu sage quand même. Donc, la mer rouge, c'est le commencement d'une nouvelle vie. Mais, regardez l'expérience des Juifs. La mer qui les effrayait. La mer qui était un obstacle. La mer qui pour toi peut-être est un obstacle qui va te fatiguer. La mer ne va pas te tuer. Mais tu as peur, tu penses que ça va te tuer. Mais ça ne va pas te tuer. La mer rouge n'a pas tué Israël. La mer rouge s'est mise devant Israël, mais elle n'a pas tué Israël. Mais la même chose qui est devant toi comme obstacle, qui ne te tue pas, va tuer tes ennemis. Parce que lorsque tu passes là, ils vont te suivre. Vous savez, le diable là, c'est vous qui pensez qu'il est intelligent. Lui-même, il sait qu'il est bête. Mais il vous informe, mais vous-même, vous n'écoutez pas bien quand il vous parle. Ou bien, peut-être il n'arrive pas à bien expliquer ce qu'il est. Il ne sait pas où vous allez, donc il vous suit. C'est Dieu seul qui peut vous dévancer. Le diable ne peut pas vous dévancer. Si vous dévancez là, peut-être qu'il va te dévancer, vous êtes parti ici. Il ne sait pas où vous allez. C'est Dieu qui sait où tu vas. Satan, ce n'est pas ça. Donc où tu vas là, lui te suit. Il est idiot, il te suit. Donc quand tu vois l'obstacle là, l'obstacle doit être pour toi un moyen de rendre gloire à Dieu. Parce que quand tu as passé dans l'obstacle, quand tu as le traversé, tu as le franchi, tu vas voir que quand lui va venir derrière toi,
Mais ce qui t'a sauvé va le tuer. Ceux qui étaient armés là, ils sont morts de la même mer là. Mais le peuple d'Israël a traversé. Donc Dieu veut qu'à travers l'expérience de la mer Rouge, te dise que ta vie n'est pas terminée. Et quand les gens te disent que c'est fini pour toi, dites, tu es un menteur. Or, le père du mensonge, c'est Satan, donc tu es son enfant. Tu n'es même pas mon cousin, Satan n'est pas le frère de Dieu. Même si tu ne sais pas où tu vas, dis je m'en vais. Tu as pris ce camp, maintenant tu as vu tous les francs-maçons là, c'est eux qui ont le concours là, ça a marché. Toi, tu as béni tous les jours, veillé, tu as sommeil, tu mets bois dans tes yeux pour voir que le sommeil casse tes yeux. Tu pries, eux là, ils sont partis là-bas. Ils n'ont même pas fait d'effort, ça a marché. Toi, avance seulement. La mer Rouge, c'est la mort. La mer Rouge, c'est la nuit, mais qui précède le jour. Mes bien-aimés frères et sœurs, je ne suis pas en train de vous dire des choses qui font plaisir à vos oreilles. Je suis en train de vous dire des choses qui sont vérités, qui sont véridiques, qui sont vraies. C'est fini. Alors, le temps passe. Nous allons la mettre à 5 heures, donc je vais m'arrêter là pour ce soir. Nous allons prendre un petit temps d'adoration. Bon, on s'est arrangé pour que les choses aillent peut-être plus vite comme ça parce que on veut prendre le temps de prier aussi. Voilà. Paix et joie. Alors, donc le cœur va nous aider un peu. Voilà. Nous, on parle tôt. Donc, que Dieu nous bénisse.